Bonjour les amis, bienvenue sur Second Life. Bonjour, bonjour les amis, ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui pour un autre sujet. Mais avant de commencer, il y a un petit message à passer à El Docteur 1785. Ça m'a bien fait rire. Donc, la personne me demandait mes origines, hein. Mais malheureusement, voilà, je ne peux pas le dire. Enfin, pas que je ne peux pas le dire, si, je peux le dire. Mais voilà, c'est juste que j'ai fait le choix de, de préserver cela, quoi. Voilà, c'est mon intimité et voilà, donc j'ai fait le choix de le préserver. J'espère que tu m'en voudras pas. Je suis simplement un être humain et un terrien comme toi qui est là pour essayer, comme tu le dis, d'être le plus neutre possible. Et, euh, et voilà, et de partager un peu de joie, un peu de bonheur et un peu d'amour aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'amour en ce dernier temps. Ok? Merci en tout cas pour, pour ton intérêt. Et je remercie aussi Juliane pour l'échange qu'on a eu. C'était très instructif, franchement. Fondé, basé sur le respect et la courtoisie. Vraiment très excellent. Et je t'en remercie infiniment. Donc voilà les amis, donc là on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous les amis. Un petit commentaire, des petits j'aime. Et vous savez que je le répète toujours, pour le référencement, c'est important. Alors ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit les amis. À la télé ces derniers temps, les gens, ça se bouscule. Hein, les réseaux sociaux, ceci, cela. Eh ben tant mieux. Tant mieux, laissez-les se chamailler parce qu'ils sont en train de comprendre que les gens sont en train de fuir la télé, ils se dirigent plutôt vers les réseaux sociaux. C'est pour nous, les réseaux sociaux, c'est nous. La télé, c'est eux. Donc voilà, à la télé, on ne sait pas les répondre. Si aujourd'hui je passais à la télé, ben, beaucoup d'entre vous n'auraient même pas su me répondre, même pas su. Vous regarderez la télé, ceux qui sont d'accord avec moi seraient contents d'ailleurs, sur leur canapé, et ceux qui ne sont pas contents ou d'accord avec moi, ben, ils passeraient leur temps à m'invectiver devant la télé, j'entends rien, je ne saurais rien. Mais par contre, là, dans les réseaux sociaux, ils peuvent m'écrire, je peux répondre, je peux essayer pas de me justifier, mais de donner des explications, voilà, et on peut avoir un échange. Donc c'est pour cela que je dis toujours, la télé, c'est pour les riches, les amis. En tout cas, aujourd'hui, la télé, c'est pour les riches. C'est devenu quelque chose qui appartient aux riches. D'ailleurs, tu regardes à la télé, il n'y a que des riches à la télé. C'est pas bien compliqué. Et les réseaux sociaux, c'est pour nous. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps parce que j'essaie de faire des vidéos beaucoup plus courtes parce que je parle un peu trop, je trouve. Et on va parler de Caroline Forrest. Donc, vous connaissez Caroline Forrest. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de sa petite déclaration qu'elle a faite. Bon, moi, perso, j'ai trouvé ça scandaleux, quoi. D'ailleurs, la présidente, je crois, de LFI lui a répondu, Mathilde Tabo. Moi, et les noms des personnes, excusez-moi, mais voilà, la présidente de LFI, vous voyez qui c'est. Donc, je vais mettre la vidéo, juste la partie, c'est parce qu'elle dure trop longtemps, juste la partie qui nous intéresse, et on va essayer de comprendre ce que Caroline Forrest veut dire par là. En tout cas, du moins, à ma compréhension, à moi. Ne peut pas comparer, heu, le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave Mmh, qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. mmh. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom, et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, et c'est normal. Bon, si vous voulez que pour ceux qui ont l'impression d'avoir rêvé, non, vous n'avez pas rêvé du tout. Si vous voulez que je recommencerai la vidéo un peu plus tard. Non, non, vous n'avez pas rêvé. Non, elle a vraiment dit. Mais voilà, ça c'est le côté intellectuel. Hein. Comme nous ne sommes pas des intellectuels, je pense que
on n'est pas assez armé pour comprendre cela. Donc au lieu de recommencer, je vais vous le lire, hein, qu'il existe une différence d'intention fondamentale entre cibler des enfants pour les décapiter et perdre la tête au point de bombarder Hamas au milieu d'enfants. Et puis je vais arrêter de dire Hamas, les amis, je vais dire Hamam. Parce que vous savez très bien, on m'a dit, si tu continues à faire le con, à dire des mots comme ça, ils vont te couper ta chaîne. Donc les amis, quand je dis Hamam, vous savez de qui je parle. On va dire Hamam. Ok? Donc, pour bien faire, on va réécouter. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des... Donc, là, on voit bien qu'elle dit, on peut pas comparer. Hein. Donc Hamam a quitté chez lui et est venu chez toi. Donc, il a tué tes enfants. Donc, c'est délibéré, c'est volontaire. Donc, il vient chez toi, il ouvre la porte, il tue. Ok? Voilà ce qu'elle dit. enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est pas pour dire que c'est plus grave. Et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est Donc, pas pour... par contre, Israël, quand il tue des populations civiles palestiniennes, c'est involontaire. D'accord? pour dire Euh, que c'est plus grave ou moins grave qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom, et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions, ça entraîne... Bon, allez, on va arrêter là, on va arrêter d'entendre ça. Donc, vous voyez très bien que, et en plus, il y a un moment quand elle veut dire bombarder, elle hésite, tu vois. C'est très vite dans sa tête, elle se demande est-ce que c'est le mot adéquat. Mais elle le dit quand même. Donc, bombarder comme Israël bombarde, c'est pas la même chose que ce que Haman a fait. Et puis après, elle dit, pour nuancer un peu ses propos, elle dit c'est grave de tuer des innocents. Mais écoutez, même moi à ce moment-là, si je tiens des propos qu'elle tient, eh bien moi aussi, j'aurais essayé de trouver une phrase pour nuancer un peu mes propos. Donc, la phrase qu'elle a dite. Mais c'est ce que moi, je veux essayer de prendre ça en image. Donc, moi, je suis chez moi, tu viens, tu rentres, tu tues mes enfants et tu te barres. D'accord? Donc là, ce que Amma m'a fait, d'après Madame Forrest. Après, moi, je vais me venger. C'est ce que Israël fait. Il se venge. Donc, je viens chez toi, mais ton fils est devant moi et toi, tu es derrière. Donc, entre toi et moi, il y a ton fils au milieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tabasse ton fils, je le tue, et puis j'arrive vers toi et je te tue. C'est ce qu'elle dit. C'est involontaire. Donc là, c'est involontaire. Je le tue pas parce que je voulais le tuer. Non, je le tue parce qu'il s'interpose entre toi et moi. Je devais t'atteindre. Donc pour t'atteindre, ben, je devais le tuer. C'est involontaire. Donc en gros, voilà ce qu'elle dit de l'autre côté. Corrigez-moi si je me trompe. J'adore ça. Donc, si tu bombardes des gens qui se cachent au milieu des enfants et que tu sais très bien que il y a 4 personnes au milieu je sais pas moi, de 80 enfants, 80 personnes, des familles qui sont des civils et que tu bombardes quand même volontairement pour atteindre les 4 personnes que toi tu veux. Moi, je vois pas la différence. C'est aussi horrible que ce que Haman a fait. Pour moi, c'est pareil. Parce que le but dans l'histoire, c'est de ne pas attaquer, ce n'est pas tuer les civils.
Le but dans l'histoire, l'intérêt d'Israël, c'est arriver à tuer Amam. C'est Amam qui les intéresse, pas des enfants. Donc si tu sais qu'il y a 2 Amam qui se cachent parmi 40 ou 50 enfants, 50 familles, 50 femmes et enfants, désolé, tu ne bombardes pas. Donc bombarder un hôpital où tu sais qu'il y a des malades, des enfants, parce qu'il y avait peut-être un groupe de hammams dedans, c'est normal. Bombarder des écoles, des maisons, des bâtiments où il y a des familles qui sont là parce que tu penses qu'il y a des hammams dedans, c'est normal? Non, non, c'est pas normal. Et si on doit comparer, la comparaison, c'est pas bon, mais si on doit compter le nombre de hammams que vous avez tués comparé au nombre de civils que vous avez tués, mais excusez-moi, Madame Forrest, c'est très grave. Parce que si on doit compter le nombre d'hammams que vous avez tués, j'ai pas le nom parce que jusqu'à présent, j'en ai toujours pas entendu. Bon, supposons qu'il y en a 10, 15 ou 20. Mais nous sommes à 8000 morts, des civils. Donc, ton discours ne tient pas. Madame Forrest, moi, je voudrais bien vous dire que chaque vie compte. Aucune ne doit être négligée. Tous décès sont importants. Aucun n'est futile ou secondaire. Madame Forrest, le classement que vous faites entre les victimes civiles palestiniens et israéliens sont choquants, préoccupants, véhiculant des préjugés. Vous êtes en train de hiérarchiser les victimes civiles. En fait, c'est de cette manière, si je comprends bien, c'est de cette manière qu'ils veulent justifier les 8000 morts alors. En disant que les bombardements israéliens sont justifiés. Les morts palestiniens, les 8000 morts palestiniens sont justifiés du fait que, comme elle a dit elle-même au début, donc vous vous trouvez au fait au mauvais endroit et au mauvais moment. Au début, c'est ce qu'elle dit. Perdre la tête au point de bombarder le Hamas au milieu d'enfants, pour elle, c'est normal. Non, c'est pas normal. Donc vous essayez de justifier les 8000 morts par cette phrase-là. C'est horrible d'entendre des choses comme ça, mais c'est horrible. Mais moi, j'ai un truc à dire quand même. Malheureusement, on n'aurait pas pu prédire à l'avance quand est-ce que Hamas allait attaquer Israël. Personne n'aurait pu prédire cela. Si cela était possible, on aurait probablement évité cette attaque. Car nous comprenons les graves conséquences que cela a sur la population palestinienne. Il n'y a aucun Palestinien qui est assez fou pour dire au Hammam, « Hé les gars, ça fait longtemps que vous n'avez rien foutu. Hein? Il serait temps de secouer un peu ça. Moi j'ai envie de perdre mon cousin et mon oncle. J'ai envie de perdre ma baraque. » Il n'y a aucun Palestinien assez fou qui aurait dit à Hammam, « Vas-y, il va commettre des trucs horribles. » En sachant derrière que l'Israël ne va pas rester là parce que ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a eu comme ça, l'Israël a répondu massivement, a répondu efficacement parce qu'ils ont les moyens. Personne, aucun Palestinien gazaoui n'est assez fou pour dire aux gens allez commettre ces bazars-là parce qu'ils savent très bien que derrière, ils vont perdre des maisons, de la famille, des biens, ils vont perdre beaucoup. Donc, personne n'est assez fou pour ça. Donc, on pouvait pas prédire ce que Hammam allait faire. Mais par contre, excusez-moi de vous le dire, par contre, nous voyons sous nos yeux les abominations se produire pendant ce conflit, ce qu'on appelle les crimes de guerre. Ce qui est en train de se produire pour l'instant. Moi, je n'invente rien. Le terme crime de guerre ne vient pas de moi. C'est un terme qui est connu. Et encore, c'est le président Macron, le président français, qui l'a utilisé. Le président français Macron, il a déclaré que toute attaque contre un bâtiment civil est un crime de guerre qui ne peut rester sans sanction. Donc cela doit être puni. Il avait même utilisé le mot puni. Désolé, c'est Macron qui l'avait dit. Il a dit ça le 22 novembre l'année passée.
quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Alors, quelle est la différence entre l'Ukraine et la Palestine? Parce que ce qui se passe en Ukraine, on est en train de massacrer la population ukrainienne, et là, on est en train de massacrer aussi la population palestinienne. Et encore, les Ukrainiens, ils ont encore de la chance. Tout le monde est pour eux. On les aide. Ils ont encore moins de victimes, eux, parce qu'on les aide, ils se défendent. Mais les Palestiniens, il n'y a personne qui les aide. Il n'y a personne qui les aide pour qu'ils défendent. Parce que les Palestiniens, ils sont pour rien dans l'histoire. Ils y sont pour rien. Alors, j'ai regardé un débat, je crois que c'était sur BFM ou CNews, où il y avait des politologues, des sociologues et tout, et un membre de la LFI qui était là, et ils parlaient. Et ils ont employé le même mot que moi je vous emploie ici, ils ont employé le terme crime de guerre. Alors là, tu as un des opposants qui s'est levé, qui a dit non, monsieur, non, 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 ce n'est pas un crime de guerre. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est entre deux États. Et c'est vrai, il n'a pas tort. Parce que moi-même, ici sur ma chaîne, j'ai corrigé un commentaire en disant que... Non, c'était pas un commentaire. C'était un commentaire, en fait, sur Twitter, que je l'ai corrigé sur ma chaîne. En disant que oui, une guerre, c'est entre deux nations souveraines. Okay. Une armée, c'est un ensemble de militaires qui appartiennent à une nation souveraine. D'accord, ok, c'est pas une guerre. Là, c'est un conflit. Parce que Hammam n'est pas une armée, n'appartient pas à un pays, et Hammam n'est pas un pays, n'est pas une nation souveraine. Ok, mais c'est un conflit. Mais je vois quand même pas ce que ça change. En fait, c'est juste les termes qui changent alors. Je reprends la phrase de Macron. Alors, on va dire que toute attaque contre des bâtiments civils est un crime de conflit qui ne peut rester impuni. Puisque dans le débat, le gars voulait absolument qu'on ne parle pas du mot guerre parce que ce n'est pas une guerre, c'est un conflit. Eh bien, ça ne change rien. La phrase reste la même, c'est juste qu'on remplace par crime de guerre par crime de conflit. Que tu tues 1 million de personnes dans une guerre ou que tu tues 1 million de personnes lors d'un conflit, c'est la même chose. C'est dégueulasse. Il y a juste un terme qui change. On ne va pas accepter que tu tues 1000 personnes. Là, en l'occurrence, on est déjà à 8000 parce que c'est un conflit. Et quand c'est une guerre, ben, tu n'as pas le droit. Là, tu vas être puni. Ben non. Ben non, on s'en fout des termes. Ce qui compte, c'est le nombre de pauvres personnes qui meurent. C'est ça qui compte. Donc là, moi, j'appelle ça un crime de conflit. Mais ça changerait, ça reste exactement la même chose. Je vous signale quand même que depuis le 7 octobre, malheureusement, il y a 8000 civils qui ont perdu la vie à Gaza. 8000 civils qui ont perdu la vie à Gaza. Ce sont principalement des civils, des civils, pas des combattants du Hammam. Des civils. Les bombardements ont visé de manière intensive les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles. Il y a 27 journalistes qui ont perdu la vie. 27 journalistes qui ont perdu la vie. Des travailleurs humanitaires qui ont perdu aussi la vie. En Cisjordanie, il y a eu 100 morts. En Cisjordanie. Tués par des colons. La Cisjordanie, c'est pas Gaza. Pourquoi là-bas, les colons tuent les personnes? Il y a 100 personnes en Cisjordanie tuées par des colons. Et ça, ici, on n'en parle pas. Mais par contre, quand il y a des gamins qui font les cons dans le métro, là, ça passe dans toutes les télés. C'est chez Hanouna, c'est CNN, BFM, des gamins de merde. Tu les prends, tu appelles un grand quartier, ils leur donnent 2-3 tartes, et hop, ils rentrent dans le rang. Voilà ce qui fait peur à la France. Des enfants de 12-13 ans qui crient dans le métro. Voilà ce qui fait peur à la France. Sérieusement. En sérieux, quoi. 2-3 tartes, il n'a pas besoin de prison ou quoi que ce soit. 2-3 tartes. Voilà, il va rentrer, son père va lui donner une tarcha, il va rien comprendre, il va la fermer. Enfin, moi, j'ai qu'une question à poser, puisque Madame Forest comprend que les morts de côté palestinien sont justifiés et du côté israélien, c'est volontaire. Donc, Madame Forest, jusqu'où va
le droit d'Israël de se défendre. Jusqu'où? Parce que là, je crois qu'on a déjà dépassé les limites. On a déjà dépassé les limites. Allez chercher les gens que vous voulez aller chercher, mais évitez de tuer des civils, s'il vous plaît.